La Chartreuse de Valbonne fut fondée au début du XVIIIe siècle sur l'emplacement d'un monastère bénédictin rebâti par les Chartreux au XVIIe et XVIIIe siècle. Située au cœur d'une forêt de 1500 hectares répertoriée parmi les plus belles de France, de l'église conventuelle à la chapelle des reliques, en passant du petit cloître au grand cloître, on peut imaginer ce que fut la vie des Chartreux à l'intérieur du monastère et découvrir leur univers de silence et de solitude. Le portail d'entrée est surmonté du symbole des Chartreux qui signifie « Le monde change mais la croix demeure stable » avec au-dessus l'ange gardien. La cour d'honneur fermée a l'acoustique naturelle remarquable. La façade de l'église conventuelle de la fin du XVIe siècle donne sur cette cour. Elle rappelle la contemplation des Chartreux pour Marie. On ne peut que rester confondu devant l'habileté des bâtisseurs de cette église conventuelle. Les pierres sont posées à joint vif, sans aucun liant. Le chœur des frères est garni de 24 stalles et proche de la cour. Il accueillait les frères convers qui y suivaient les offices de la communauté. 38 stalles sont sculptées de motifs et ornées de superbes marqueteries de bois précieux représentant des symboles variés. Le maître-autel est constitué de colonnes en marbre noir. On peut y voir 2 sièges en marbre, un pour l'évêque et l'autre pour le prieur. Le grand cloître, sans doute l'un des plus grands cloîtres d'Europe, la galerie forme un vaste rectangle de 350 mètres de périmètre et dessert les 24 cellules où vivaient les pères. 84 grandes baies éclairent l'ensemble couvert. Le jardin offre une magnifique vue d'ensemble sur le cloître. On y retrouve le cimetière des Chartreux et une statue de Saint-Joseph. Enfin, le petit cloître est le témoin de l'art roman provençal du début du XIIIe siècle.